Bonjour, 5 grands bulbes dans le ciel de Paris. La Russie éternelle, selon l'expression du général de Gaulle, fait parler d'elle en érigeant d'une manière visible la plus contemporaine des cathédrales russes, en plein cœur de Paris, le long de la Seine, au quai Branly, à 2 pas de la Tour Eiffel. Pour les 3 ans de cette dédicace par le patriarche Kirill de Moscou, un excellent ouvrage de Ksenia Krivosheïne intitulé « Des bulbes d'or dans le ciel de Paris, le berceau de l'orthodoxie au centre de l'Europe » aux éditions Sainte-Geneviève du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart est également paru en version russe aux éditions Exmo. Ce livre vient documenter avec finesse et esprit la petite histoire dans la grande de l'érection de ce petit Kremlin parisien qui a fait couler beaucoup d'encre et a suscité beaucoup de fantasmes politico-religieux et diplomatiques. Quel a été le rôle du patriarche Alexis II auprès du président Sarkozy pour l'initiation de projets? Quels en ont été les écueils et les embûches pendant le mandat du président Hollande? Comment s'inscrit l'histoire de la fondation de cette cathédrale dans l'histoire de l'orthodoxie en France et dans celle des relations franco-russes? Depuis le tsar Pierre le Grand, qui vécut 6 mois à Paris en 1717, en passant par la célébrissime Catherine II, la grande impératrice de toutes les Russies, puis d'Alexandre II, le tsar réformateur, jusqu'à Nicolas II, le tsar martyr, assassiné avec sa famille par les révolutionnaires de 1917. Autant de questions que j'aborderai à l'entretien avec Nikita et Ksenia Krivosheïne, un couple qui a accompagné de près les différentes étapes de l'initiation et de la mise en œuvre de ce projet. En fin d'émission, nous retrouverons une courte vidéo d'Alexis Vosniuk du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart qui revient en images sur les étapes de la fondation, de la construction et de la dédicace de la cathédrale. C'est l'occasion pour moi de vous présenter en ce début d'année 2020 mes meilleurs vœux en vous remerciant pour votre fidélité à l'orthodoxie ici et maintenant.